Premier jour de recherche de travail pour Charlotte. On vient de s'arrêter dans une winery, comment on dit en anglais, là où il y a des vignes quoi, pour faire du vin. Donc il y a aussi, je crois, un petit restaurant, un petit truc. Donc Charlotte va essayer de trouver du travail ici. Elle a envie de travailler en extérieur. Donc on va voir. Oui. Les gars, j'ai trouvé un truc au supermarché. Je suis méga curieuse. Tu sais les puddings de chia, quand tu fais tremper des graines de chia dans du lait végétal toute la nuit dans un petit verre et à la fin, le lendemain, t'as un espèce de pudding et tout là. Comme un, comment ça s'appelle? Un porridge en gros, tu vois. Et là, j'ai trouvé au goût chai latte. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Il y a déjà les graines de chia et tout. Il y a déjà les épices pour le chai. Je me demande si c'est déjà un petit peu sucré. Il y a de la cannelle et tout. J'ai tellement hâte de tester ça. Je trouve que c'est la révolution. Il y avait chai latte, il y avait chai chocolat, il y avait vanille, il y avait plein de goûts. Moi j'ai pris chai latte classique déjà pour goûter. L'autre jour aussi on avait acheté du sirop d'érable. Et donc ce matin j'ai acheté des fraises pour aller avec. Parce que l'autre jour également on a acheté ça, on a trop envie de tester. Alors je sais on pourrait faire des pancakes nous-mêmes. Mais le matin tu vois peser les ingrédients et tout, il n'y a pas forcément le temps. Et ça c'est des buttermilk pancakes où tu as juste à rajouter de l'eau en gros. Tu secoues ton truc et ensuite tu verses dans ta poêle et ça te fait des pancakes. J'ai trop hâte de goûter. Ça coûte vraiment pas cher aussi, je suis très curieuse de tester. J'ai pas regardé les ingrédients, je crois que je préfère pas. Mais en tout cas le buttermilk, c'est un truc qu'on trouve ici et que j'arrive pas à trouver à La Réunion, ou je sais pas comment ça s'appelle en français. Je pense que c'est du petit lait ou du lait ribot. Je sais qu'en Bretagne je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose. Mais voilà, on va tester ça. Que des trucs dont je suis très curieuse, tu vois. De base, je voulais faire un retour de course parce qu'on a essayé de faire des courses pile poil pour les menus de la semaine qu'on a élaboré à l'avance, enfin qu'on a tout écrit à l'avance. Donc on a fait les courses pour 14 repas, mais trop la flemme, donc je ferai peut-être ça la semaine prochaine. J'ai acheté de l'adoucissant, c'était à moitié prix. J'en ai pris 2 pour être tranquille pour un bon moment. Celui-ci, Summer Breeze, j'aimerais trop savoir ce que ça sent. J'espère une fois que ça sentira bon, une fois mis dans la lessive, parce que parfois ça sent bon dans la bouteille, et sur ton linge, ça pue. Je n'espère pas, c'est dommage, ils disent pas du tout. Il y a plein de trucs humoristiques derrière, de blagues et tout, mais ils disent pas ce que ça sent. Et celui-ci, c'est le Warm Vanilla and Creamy Coconut. On a acheté celui qui était au Creamy Coconut tout court, mais là il y a vanille en plus et j'ai senti, ça sent trop bon. Ah, ça sent super bon. Je crois que ça va être quand même mon préféré. It's as close as you can get to a beach party without getting sands in your shoes. Ok. Plutôt que de vous montrer les courses, ce qui est quand même pas le plus intéressant, je vais plutôt aller vous montrer. Aujourd'hui on a acheté des légumes à planter. Ça y est, on plante enfin les légumes pour espérer en récolter pendant qu'on est encore là. Je vais vous montrer ça à l'arrière. Déjà planté une plante, regarde, et deux même. Ah, c'est quoi là que vous avez planté là? Je suis désolée, je reconnais pas à ce stade. C'est tomate? Oh, petite future tomate. Si les oiseaux bouffent pas tout. Ah, vous avez placé les pots? Ouais. Ok. Ah, je sais pas si vous aviez vu ça, il a bien dégagé autour ici, mais je crois que si. Donc faites un petit trou, vous mettez les graines et ensuite c'est Coco Jardinier qui remplit, c'est ça? Ouais. Petit monsieur Coco Jardinage. Hop, ah. C'est quoi ça? Ah, vous les mettez pas tout à côté, vous alternez exprès? Bah ouais. Ok, non mais je connais pas la logique. Genre elle le matin elle aura plus d'ombre, elle en aura plus le soir avec le... Ah ouais, ok, pour mettre toutes les chances de notre côté quoi. Attends, là, papa, il faut surveiller les pots. Ouais non t'inquiète pas, c'est juste que pour même s'ils s'envolent on les remettra. Garden soil. Ok. Hop, et on va mettre une dernière tomate. Vous allez arroser tout après? Ouais, on va tout arroser. C'est vrai que là il risque de pas trop pleuvoir cette prochaine saison, même si là tout de suite je vous avouerai que le ciel est... Ça menace de pleuvoir, ça serait bien un bon coup de pluie là par-dessus ça. Ah, ça a bien été tondu ici. Et petit monsieur et moi on a taillé cette haie là-bas mais on l'a pas terminé. Il manque ça qui n'est pas tondu. Ah bah oui. Là, on a une tondeuse à batterie et elle n'arrive pas à fournir. Ouais, peut-être qu'elle est ancienne aussi cette tondeuse. Non, c'est parce que la première tonte, l'herbe était... En fait, il faudrait avoir cette tondeuse mais avec 2 batteries et ce serait parfait. C'est ça moi que je trouve que je préférais, je pense que c'est plus écologique. 2 batteries. Faudrait la tondeuse là, 3 batteries. Ou 3, ou 100, ou 1000 batteries. Mon petit coco, il me fait rire. Et maintenant on va en mettre une là. ici. Après il a plus besoin de soleil que les autres, est-ce qu'il vaudrait mieux pas le mettre là? Ah non, c'est déjà tomate ça? Ouais. D'accord, ah oui, Il y a donc une tomate à chaque coin, il y aura une courgette à chaque coin
Et il y aura aubergine, poivron. aubergine, poivron. Aubergine, aubergine, poivron, poivron. Ok. Courgette, 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 courgette. Et salade radis, ce sera dans des pots, on a dit. Ok. Et là, je vais en mettre aussi là. Ah non, puis il y aura 2 plants qui restent, ce sera tomate cerise. Ah il y aura oui. tomate cerise là aussi. Là, l'espèce de pumpkin, là. Je pense que je vais la mettre. Butternut. Je vais la mettre genre. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça s'étale vraiment. Et tu sais aussi, Hugo, tu me disais, ouais, dans 18 semaines, c'est bizarre à Butternut. Mais oui, parce qu'on sera en automne, une fois que l'été est fini là. On n'est pas encore vraiment en été, mais quand on sera en été, après. 18 semaines, après, ça va vite être l'automne. C'est à l'automne qu'on récolte ces trucs-là. Il y a écrit quoi dessus? Combien de temps? De 16 à 18 semaines, ça fait combien de temps ça? 4 et 4, 8. Ça fait 3 mois. 4 mois. Bah c'est ça, ce sera l'automne. En 4 mois, ouais. Parfait. Ah, je suis contente qu'on sera là en automne. Du coup, tu crois Peut-être que le début de l'automne, mais bon. Tu crois que je peux en planter plus? C'est que je sais pas où les mettre. Non, non, surtout si ça s'étale trop. Non, non, c'est bien déjà. Puis c'est un investissement. Essayons déjà de récolter quelque chose. Posez là. Depuis tout à l'heure, le truc là était pas bien ouvert. J'espère que vous avez bien vu. Ça devait être beaucoup plus sombre. Ah. Ben moi j'ai déjà hâte de manger tout ça, les gars. Donc tu me disais les petits pois et les haricots verts, faut vraiment faire beaucoup de pieds. Ouais, non, ça vaut pas le coup. C'est ça, c'est que si je mets 3 pieds de petits pois, bah, ça va être sympa, mais on va se récolter. Ouais, non, et puis on peut pas tout faire. On est là que pour quelques mois. Ouais, c'est ça qu'on a commencé à tailler l'autre fois. C'est tellement joli. On n'a pas terminé. Bon, c'est pas hyper droit, mais en fait, moi j'aime pas les haies trop ras, trop carrés. Je trouve que ça dénature le côté nature, justement. Ça fait un peu genre mûr. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu fluffy comme ça, mais Hugo me disait qu'il faut quand même tailler parce que sinon, en fait avec le poids, les haies elles tombent sur le côté et c'est pas beau non plus, ce qui est vrai. Donc on avait taillé un peu et là je voulais pas faire parce qu'il y a plein de petites fleurs blanches qui sortent comme ça. Ah, petit papillon, et donc j'avais pas envie de tailler ces trucs là. Ce chaud c'est joli, je sais pas d'où ça vient. Il y a un autre plant qui doit être là-dessus. Je devrais pas mettre mes mains dans des arbustes en Australie, dans la région de l'Australie où il y a les araignées les plus mortelles du monde, ainsi que les serpents les plus dangereux du monde. Ça jardine là-bas toujours. Et moi je vais terminer de ranger toutes les courses, la cuisine et tout. Je vais ranger la baraque en fait parce que ça m'insupporte, il y a des trucs qui traînent partout. Et j'aimerais bien faire un peu de peinture, mais il est un peu tard pour commencer. Je vais bientôt commencer ça, ma peinture là avec les nombres. J'ai trop hâte de faire ça. Je la vois tous les jours, j'ai trop envie de la faire. Vous entendez? En ce moment j'ai un méga problème avec ma tronche. J'ai du soleil. J'ai un méga problème avec ma tronche, mais comme c'est le cas je pense de tout le monde à des périodes de l'année, de la vie, en ce moment j'ai beaucoup de mal à saquer ma tronche, donc j'ai pas spécialement plaisir à me filmer moi quand je vlog. Ah, tellement apaisant. Donc là vous venez d'entendre le rire du kookaburra plutôt. J'adore cet oiseau, il est beau mais il est très bête et il est très bruyant. Et donc je voulais juste vous donner le programme pour demain. Je vais aller poser d'autres CV dans d'autres endroits. Pour l'instant de tout ce que j'ai lancé comme hameçon, j'ai pas encore une touche vraiment sûre. Donc j'attends pas justement, je vais aller poser plein d'autres CV demain. J'ai une liste de 3-4 endroits et je pense qu'on sera beaucoup plus détendu une fois qu'on aura sûr quelque chose. Parce que ça commence à être tendu financièrement, on n'a pas envie de bouffer toutes nos économies et là la vie en Australie c'est vraiment très cher. On le savait hein, mais priez pour moi même si vous voyez ça en décalé. Voilà, toutes les courses à ranger, mais avant ça, un petit thé. Bon, en profiter qu'il fait pas très chaud, vous voyez je suis quand même en pull alors que l'été arrive à grands pas. Hugo, tu vas pas me croire. Jenny, la femme pour qui tu travaillais, elle me dit j'arrête pas d'entendre un Français avec son petit garçon parler par-dessus ma barrière. Est-ce que vous êtes en Australie? Elle dit j'entends ça du côté d'où habitait Erika, mais maintenant c'est loué par des gens. Elle sait pas que c'est nous en fait. Elle est là. Là ou là? T'imagines? Ça se trouve c'est elle qui habite juste là. Vas-y, appelle Jenny par-dessus, parce qu'elle vient de m'écrire. Ah ok. J'aime trop quand l'Australie c'est immense et mini à la fois. Tu as remis dans ma boîte, je vais trouver des vieilles graines de fèves. Elle est tombée. Du coup je sais pas si elle est là. Écoute, essaie d'appeler Jenny par-dessus là. Là, de l'autre côté, je sais qui c'était. Si, c'est bien elle. Si c'est bien là, imagine t'appelles, t'es complètement chez des étrangers. Jenny, l'autre jour, on est passé et je t'ai dit l'odeur du manure là, l'espèce de oui. de truc de fiente là, ça me rappelle elle.
Parce que dans son jardin, elle mettait tout le temps ça. Ah oui, oui, mais ça se trouve c'est ça. Oui, 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 oui. Mais c'est quand on a fait la marche par derrière. T'as trouvé une patate? Génial, viens me la montrer. Elle est pas mal. Montre. Ah ouais, elle est pas si petite elle. Tu crois qu'on va pouvoir la manger? Oui, peut-être. En plus, elle est pas mal. Ah oui. Good. Doesn't speak English yet, but he can say. He's looking a little. Tu dis bonjour? Hello. That's the only word you know. Hello. Hello. Yes. Oh, that's very nice. Hello. It's very we'll shy. be there for 6 months. And then what? And then go back home and Yes, yeah. definitely. We're just wondering how because the prices have gone up so much since we left. Yeah, COVID. What year did you go? Did you go during COVID or before? February 2021. Yeah, just at the start of 21. Just at the. Oh no, so COVID was well and truly underway then. But I think what happened to the real estate was that people realised that they could live out in the country Yes. Yes. and still work from home, and it just changed everything about the whole work dynamic. And so the real estate just went through the roof. You got your gardening gloves on. Yes. T'as mis tes gants de jardinage, j'ai dit? Yeah, helping Dad. Yes, he loves it. Every day, let's go in the garden, let's go in the garden. Because in the first house we were in, the landlords wanted to get the house back because they moved back from Brisbane. So we had to find another place. We rushed into the first thing we found. The area was really nice, but the house had asbestos and I got pregnant there and I wouldn't, no. It was like too old. I think she would like someone to take over, like to Lease the cafe. yes, Yes. probably. She doesn't want to do it herself. anymore. No. Oh, that's great to see. Great to see you too. How was your trip? Oh yeah, it was fabulous. Yeah, it was good. 5 weeks. Seems like a long time ago now though. That's Yeah. It's funny when we contact you, you were in Paris. Paris. Yeah, Rome, Florence, Sardinia, Corsica, yes. Paris, London, Cotswolds. Amazing. My dream, just by myself. Sorry, guys. But must be nice to come home too. Oh, it's always good to come home. Yeah. Love your book. Oh, that's Are we there yet? Oh yeah. Every 2 days, Mom. Let's read that. Even But in English? no, No. I translate. That's why it's a bit hard to read it in French. As I read it in English, but he gets it. Gets the idea. And he really wants to see kangaroos and he really was so excited to come here. Oh, that's good. But we didn't see kangaroos yet. No, not yet. One dead? Thank you. Out of the road. Yes. Have you got a car? Yeah, Yeah, we we are rent. renting, yeah. Dites-moi que je suis pas la seule à systématiquement devoir réouvrir la poubelle pour lire les instructions de cuisson sur les paquets que je viens de jeter. En plus, faut être MacGyver, le truc, j'ai pas envie de toucher, c'est dessous. Alors, faut allumer le four à combien déjà? Ah, j'aurais pas du tout fait ça, heureusement que je regarde. Ok. Ok, c'est bon, I got it. Heureusement, j'avais jeté ça du bon côté. Tu vois, le paquet est là, j'arrive à lire un petit peu sur le côté. Ça me gonfle, ça m'arrive tout le temps. Il fait 10 degrés. On a allumé la cheminée, entre guillemets. Ah, ça fait trop du bien. Ouais, on a commencé un grand puzzle hier. Très cool. Et là, avec Coco, on est en train de faire une maxi séance pâte à modeler. On fait de la nourriture pour son papa. Moi, j'ai fait une pizza. Regardez-moi ce chef-d'œuvre avec des champignons, des olives et du fromage râpé. Et là, on a fait du brocoli, crevettes, poisson. Et là, t'es en train de faire quoi, Coco? Ravioli. Miam, il va se régaler. Mais dans le jeu de Coco, en fait, on engraisse Hugo. Comme ça, il devient bien gros. Et nous, après, comme on est des dragons, on peut le manger, c'est ça? Ouais. Ok, bon, bah, faut lui faire un peu plus à manger parce qu'il n'y a pas beaucoup là quand même. Bah ouais. Pour un papa grand comme ça. Et là, c'est l'ambiance, mais cosy extrême, quoi. D'être devant le feu, avec les gros chaussons, dehors. Il fait tout, bon là, on voit pas trop le ciel, mais il fait tout gris, il fait froid. C'est fou, il y a 2 jours, c'était l'été, puis maintenant, bah, on dirait que c'est l'hiver, mais officiellement, c'est le printemps. Donc c'est normal qu'il y ait encore des journées un peu froides, mais 10 degrés, là, on s'y attendait pas du tout. J'étais congelée tout à l'heure. Je vais faire un ravioli, je vais faire. Super, mon coco. Et tout ce matériel de pâte à modeler, plus les pâtes à modeler, il y a plein d'ustensiles, une roulette, un ciseau spécial. Et sur les couvercles, il y a plein de moules aussi, sur les 2 couvercles. On a eu tout ça
pour 1 $. À la brocante, vraiment la bonne affaire. Ça va peut-être aller là, la sauce tomate coco. Je pense que tu peux étaler maintenant. Bon app les gars. Très bien. Bon bah les amis, c'est la mouise, on peut pas avoir internet ici. On galère de ouf, j'ai passé tellement de temps au téléphone avec différentes compagnies, différents trucs, tout ça pour apprendre après par la proprio que elle veut pas avoir la fibre ici. Et donc au final elle nous autorise à utiliser le wifi de son magasin qui est à côté. Et en fait il faut que je sois derrière sous la pluie ou dans les moustiques ou je sais pas quoi. Et pour avoir presque rien, pas du tout assez de quoi charger des vidéos. Donc là, tout de suite, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Je vous tourne des vidéos là, depuis qu'on est arrivé à Sydney en Australie. Enfin, j'arrête pas de vous tourner des vidéos, mais en fait, là, tout de suite, on n'a aucun moyen de vous les poster. Donc je sais pas comment on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire des petites vidéos courtes. Ça tombe bien parce que j'ai décidé d'arrêter de dire bonjour, au revoir, bienvenue dans ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Voilà, de toutes les phrases là qui encombrent et qui prennent du temps pour rien. J'ai un peu arrêté de le faire ces derniers temps et tant mieux parce que je vais pouvoir mettre des coupes dans mon vlog, donc ça va finir de façon abrupte parfois. Je vais pouvoir faire des vidéos vraiment plus courtes, quitte à en poster plus souvent, mais encore une fois, à l'heure actuelle, je sais pas comment je vais faire. Je vais vous montrer là, je suis en train d'essayer de charger une vidéo, c'est une cata. Ça fait 20 minutes et il n'y a même pas 1% qui est fait. En gros, ça ne charge pas. Donc bah je sais pas du tout quoi faire. Parce que en fait c'est tout juste bon pour répondre aux mails, voir des sites comme ça, mais pour charger des vidéos, même si je voulais regarder des séries ou regarder des vidéos YouTube, c'est pas possible. Donc vraiment je suis embêtée. Je sais vraiment pas comment on va faire. Si ça se trouve je vais même pas pouvoir poster de vidéos pendant qu'on est là, ou je vais devoir aller à la bibliothèque, mais je vous avouerai que je vais pas passer mon séjour en Australie à la bibliothèque pour charger des vidéos au lieu de vivre ma vie ici. Donc peut-être que je posterai tout quand je rentre ou je sais pas, mais ça va faire un sacré trou sur ma chaîne. J'ai pas de solution là tout de suite, je sais pas quoi faire. Et voici à quoi ressemble une soirée cottage sans internet. C'est magnifique, en pleine force de l'âge. Voilà à quoi ressemble nos soirées. Et on n'arrête pas de rire mollement. Bon aussi il commence à être tard, on n'arrive plus à s'arrêter. Est-ce que vous aussi, quand vous faites des activités comme ça, un peu lentes, qui prennent des heures où t'as quand même le temps de parler, de réfléchir? Avec Hugo, on sait pas pourquoi, à chaque fois qu'on fait des on peut pas s'empêcher de s'envoyer des fions au bout d'un moment. On fait que se moquer, on fait que s'envoyer des trucs en travers de la tronche, mais drôle, tu vois, c'est vraiment pas méchant. Et c'est vrai qu'on se moque toujours l'un de l'autre. On fait que de s'appuyer là où ça, tu sais. Je sais pas pourquoi on fait ça. Et aussi on commence à avoir des vieilles musiques en tête. Et en fait on est là en train de trier nos pièces mollement. Il y en a un qui fait que lindo, que lindo, que lindo. Et là tu réponds Paris Latino. Est-ce que... En plus on dit n'importe quoi. Je sais pas, dites-nous que vous êtes comme nous et qu'on n'est pas seuls. C'est le rigolage d'épuisement. Ouais, c'est ça, c'est mi-épuisement, mi on en a marre de se concentrer, là on voit plus rien, quand on va essayer d'enfoncer ensemble des pièces qui ont pas du tout ensemble. Et puis t'as toujours un pour dire ah ouais, c'était comme notre couple. Mon Dieu. Il n'y a rien qui va avec rien. Il manque des pièces. On n'arrête pas de dire comme notre couple à la fin de chaque phrase parce que ça passe à chaque fois. Ah, faut rire de ses échecs dans la vie. Ouais,